Sophie Guérin, bonjour et merci Bonjour. de nous accorder ces quelques minutes au cœur de Grimaldi Forum où se déroulent donc les assises de la sécurité. Alors toute première question, c'est un rendez-vous devenu régulier en principauté. Est-ce que vous avez peut-être certaines raisons qui justement expliquent ce choix de Monaco ? Alors les assises sont arrivées à Monaco en 2005, donc ça fait maintenant 13 ans. Là, c'est la 18e édition cette année. Et Monaco se prêtait très bien au concept de cet événement, qu'on appelle un événement, qui effectivement est un mélange de beaucoup de networking, d'expos, de contenus, de conférences, et où les participants sont pris en charge par l'organisation. Donc on essaye de les mettre dans un cocon favorable à ce networking pendant 3 jours. Et donc, ben oui, la principauté offre des avantages en termes de proximité entre le Grimaldi Forum et les hôtels et les soirées. Voilà. Donc c'est effectivement une situation idéale pour nous. Alors vous l'avez dit, l'événement dure 3 jours. Est-ce qu'il y a justement pour cette édition 2018 des temps forts? Comment ces 3 journées se répartissent-elles? Alors oui, il y a toujours plusieurs temps forts pendant ces 3 jours. Déjà, il y a la conférence d'ouverture qui a eu lieu ce matin avec l'intervention du directeur général de l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, donc vraiment l'autorité dans notre secteur. Donc ça, c'est un temps fort important. On a eu l'honneur d'avoir une ouverture par M. Serge Tel, ministre d'État. Donc ça, c'est un énorme privilège pour nous. Ensuite, chaque soirée est un temps fort, car quand le temps le permet, elles ont lieu quand même dans les extérieurs des hôtels qui sont magnifiques. Après, on a une conférence plénière le jeudi soir aussi, qui est un temps fort apprécié des participants, parce que c'est souvent une personnalité totalement hors secteur qui vient intervenir. Cette année, par exemple, c'est le jardinier en chef du château de Versailles. On pourrait se demander pourquoi, mais en fait, il y a beaucoup de parallèles à faire entre la cybersécurité et la nature. Donc c'est Alain Baraton, notre invité d'honneur pour la conférence plénière. Et puis, il y a des keynotes de personnalités emblématiques de notre secteur, bien sûr. Et puis, on clôture avec une soirée de gala qui est aussi au Sporting, qui est aussi un temps fort. Cette cybersécurité, j'allais vous demander, elle concerne finalement tout le monde aujourd'hui, aussi bien des particuliers que des professionnels qui sont nombreux depuis qu'on est arrivé, on le mesure d'ailleurs ici au Grimaldi Forum. Alors en effet, les assises, c'est avant tout un événement B2B très professionnel qui s'adresse aux professionnels. Mais c'est vrai que justement, la tendance des 2, 3, 4 dernières années, c'est que cette préoccupation s'étend beaucoup aussi au domaine citoyen, bien sûr, à l'État déjà, et au domaine citoyen, et encore plus particulièrement cette année, puisqu'il y a eu un règlement européen qui est passé en action au mois de mai 2018, et il concerne aussi chaque personne en tant qu'individu par rapport à ses données personnelles. Donc ça, on reçoit d'ailleurs des petits mails des fois. Donc c'est vraiment une actualité qui montre vraiment les 2 facettes de la problématique. On a aussi cette année, on accueille une initiative qui s'appelle Cybermalveillance, qui est aussi une alerte du plus grand public en cas d'attaque, comment réagir, etc. Donc on les accueille aussi au sein des assises. Les innovations sont positives selon vous? Vous vous en servez justement dans le domaine de la cybersécurité? Alors les innovations, elles sont aussi un peu à double tranchant, c'est-à-dire la transformation digitale a énormément complexifié la problématique de cybersécurité, l'explosion des usages mobiles, etc. Et en même temps, bien sûr, c'est un atout dans la vitesse d'analyse, l'intelligence artificielle, bien sûr, qui a boosté aussi tout ce qui était analyse prédictive des risques et vitesse d'analyse et de surveillance finalement de ces actions malveillantes potentielles. Donc oui, ça va très vite. Ça va très vite. Il y a de nombreuses startups. Il faut savoir que la France est quand même très bien positionnée dans le domaine de la cybersécurité. Donc voilà, oui, l'innovation est très importante. On porte aussi, nous, depuis plus de 12 ans, un prix de l'innovation qu'on accorde chaque année à une nouvelle start-up française ou européenne. Là, ça fait 2 ans que c'est une start-up française qui a gagné. Et donc, on soutient aussi les jeunes pousses prometteuses à travers ce prix. Sophie Guérin, merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes. Bonne continuation sur ces assises de la sécurité qui seront d'ailleurs au cœur du Focus Info qui vous sera proposé jeudi dès 19 h sur Monaco Info. Je vous laisse à présent avec vos prévisions météo.